Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai un nouveau message. J'ai un nouveau message pour vous. Que j'ai reçu le 4 mai 2026. Donc pour ceux qui arrivent, je vous invite à aller voir les dernières vidéos où j'ai eu déjà d'autres messages. Je crois que le dernier c'était le 27 avril. Regardez en fait dans les vidéos juste avant parce que je sais plus, je me rappelle plus des titres des vidéos. Donc, je vais vous partager celui-ci. La grande traversée. Le retour, c'est le titre. Donc, c'est un message que j'ai eu hier. Donc, hier, on était le 4 mai 2026 et aujourd'hui, on est le 5. À l'heure où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 5. Alors, l'humanité est actuellement en train de traverser une période déstabilisante. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup se questionnent sur le devenir. Pardon, je reprends. Beaucoup se questionnent sur leur devenir, cherchent un sens, veulent des réponses. Beaucoup sont perdus, se retrouvent dans un brouillard, dans un flou total. Ils ne savent pas, ils ne savent plus. Pour cela, acceptez de ne pas savoir. Contrairement à ce que vous croyez, l'état dans lequel vous vous trouvez sera bénéfique pour la suite. Alors, acceptez et ne rentrez pas en lutte. Vos repères sont brisés à l'image d'un ancien monde qui s'effondre pour laisser place au nouveau, à l'inconnu, au neuf, au juste, au vrai, l'énergie de Dieu, ce grand principe divin qui anime tout. Et à chaque fois dans les messages, ça revient, ça revient, ça revient sans arrêt par rapport à Dieu. Et dans celui-là, vraiment, on en parle quand même pas mal par rapport à cette grande énergie. Alors, comme je le dis et je le redis, quand je dis Dieu, ça n'est pas une religion de quoi que ce soit, parce que pour beaucoup, quand on dit Dieu ou qu'on parle de Dieu, il y en a beaucoup pour qui ça a une connotation religieuse. Or, vraiment pas quoi. Donc vous l'appelez comme vous avez envie, Dieu, l'univers, la vie, le divin, la source. Vous dites comme vous voulez, mais de toute façon, ce sont que des mots. Derrière, on parle de la même chose. Alors, euh, j'en étais où? Je reprends, vos repères sont brisés à l'image d'un ancien monde qui s'effondre pour laisser place au nouveau, à l'inconnu, au neuf, au juste, au vrai, l'énergie de Dieu, ce grand principe divin qui anime tout. Cela veut dire laisser de la place pour vous rendre disponible à cette grande énergie tant oubliée. Pendant tant d'années, de siècles, l'être humain s'en est détourné. Cette énergie, vous en êtes tous sertis à l'intérieur de vous. Si vous vous en détournez, alors vous vous détournez de vous-même, puisqu'en vérité, vous ne faites qu'un avec Dieu. Il est temps de vous laisser traverser, imbiber, imprégner, infuser par la lumière, cette grande énergie de vérité, d'amour, de sagesse, d'intelligence divine, à l'image d'un grand soleil qui rayonne pour toutes ses créatures. Tout ce qui a été basé sur du faux dans votre vie sera balayé, va s'effondrer pour retrouver une bonne stabilité, une nouvelle direction, un nouveau socle, une base beaucoup plus solide. Tout ce qui se passe actuellement, contrairement à ce que vous pouvez croire et voir avec vos sens physiques, n'est autre que l'œuvre de Dieu en action. Et beaucoup le savent déjà et s'en réjouissent. Tournez-vous vers ce grand principe que vous avez tous à l'intérieur de vous et vous y trouverez le Graal, la vérité, l'énergie, la douce puissance, l'amour véritable. Donc moi je pose une question, pourquoi l'être humain a tant de mal à regarder en lui? Donc voici la réponse. L'être humain a été détourné, influencé par des forces qui le dépassent. Il préfère chercher à l'extérieur car c'est comme ça qu'on lui a appris. Le système dans lequel il a évolué est un système inversé.
Le retournement, c'est maintenant au travers de chacun de vous. Cet ancien monde n'a plus aucun sens. Il n'est que division, peur, influence, mensonge, compétition, combat, lutte, dualité. On ne lutte pas pour la paix, on la trouve en soi. Donc je repose une question, alors comment faire? Chaque être humain, de manière individuelle, doit aller débusquer tout ce qui en lui divise, comme par exemple le besoin de prouver, les besoins de reconnaissance extérieure, faire des comparaisons entre vous, vouloir convaincre, vouloir sauver les autres. En vérité, on ne se sauve que soi-même. Utiliser les stratégies de mensonge pour arriver à ses fins. Se juger soi ou les autres, lorsque vous faites ça, vous jugez Dieu. Avoir peur de tout. Les peurs doivent être regardées, dépassées et non alimentées. Les fausses humilités. Partager sans attente de quoi que ce soit. Et inversement, ne gardez pas les choses pour vous lorsqu'elles vous sont données par la vie pour être partagées et non gardées jalousement, car là, vous rompez le mouvement, la circulation du flux. Soyez en joie pour ce qu'il advient. Vous n'êtes pas prêt. C'est bien au-delà de vos espérances. Mais avant ça, il va falloir apprendre à descendre en vous pour aller nettoyer, faire le ménage, dépoussiérer, aérer, faire le grand ménage de printemps dans vos maisons intérieures, vos temples sacrés. Traversez vos propres enfers, car ce travail-là ne peut se faire que par vous. Et c'est bien en gras, vous. Je vous le dis, personne ne le fera à votre place. Alors, parce qu'en fait, en croyant que les autres vont faire les choses à votre place, déjà, vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous êtes en mode victime. Vous attendez qu'on vienne vous sauver, donc on est encore dans un enfermement, ce qu'on appelle le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous vous racontez des histoires et vous êtes dans le mensonge. Donc à partir de là, de toute façon, on guérit de tout quand on se dit la vérité. Parce que toute discorde et toute disharmonie vient à la base d'un endroit où il y a de l'ombre, il y a du mensonge, où on se voile en fait, on ne se dit pas la vérité. À un moment donné, c'est d'aller regarder un petit peu tout ça. On ne peut pas fuir, on ne peut pas éviter. À un moment, il faut regarder en face, en fait. Sachez qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière et que le long de cette traversée dans le noir, vous êtes toujours et de manière indiscutable accompagné par la main de Dieu. Cela fait partie du chemin du retour, une épreuve, une grande initiation de foi. Je le répète, n'oubliez jamais que Dieu a toujours été logé en vous et partout autour de vous. Il ne s'est jamais détourné de vous, c'est vous qui vous êtes détourné de lui. Mais Dieu, dans son grand amour pour toutes ses créations, a toute l'éternité devant lui, à vous, et vous attend paisiblement avec tout son amour. Il vous accompagne dans ces moments, il est là, et il sera toujours là. À qui sait voir, à qui sait entendre, à qui sait ressentir. Alors quand tu sais ça au plus profond de toi-même, tu peux tout traverser. C'est comme une grande main invisible qui t'accompagne pour traverser cette vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas de ce monde, vous ne faites que le traverser. Cessez de mettre tant de gravité dans des choses insignifiantes du quotidien, dans du superflu, car vous n'êtes pas venu ici pour ça. Rendez-vous à l'essentiel, l'essence du ciel. Cultivez en vous la joie, le rire, la gaieté, car c'est une extension de l'amour. C'est l'intelligence de l'amour qui rit. C'est savoir aussi dédramatiser et cesser de se prendre trop au sérieux.
c'est savoir rire de soi-même. Alors si Dieu est en vous, ayez foi en vous, car vous êtes d'une valeur inestimable. Voilà le petit message où ça, vraiment, ça appuie par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est tellement vrai. En fait, moi, ça résonne juste quand je le lis. Parce que là, tous ces messages que je vous partage, c'est vraiment des messages, comme des sortes de messages canalisés, on peut dire ça. Hein. Ça vient pas de moi. Hein. C'est pas moi avec mon petit moi qui fait ça en fait. C'est bien plus vaste et plus haut que ça. C'est peut-être une partie de moi qui est en dehors du temps et de l'espace. Je sais pas comment l'expliquer, mais au final, on s'en fout. Prenez vraiment ce qui vous touche en plein cœur, ce qui vous parle, et c'est tout. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt.